Chassé par les hommes, Mowgli, l'enfant loup, retourne à la jungle où ses amis sauvages lui font fête. Mais l'homme est sur sa piste. Ne nous diras-tu pas, Mowgli, ce que tu as appris chez les hommes? À quoi bon, Balou? Ne savez-vous pas tout ce qu'il faut savoir des hommes? Leur odeur, leur façon, leurs pièges, trappes et autres ruses. Mowgli a raison. Laissons l'homme en paix. Laissons l'homme en paix. Mais que feras-tu, petit frère, si les hommes, eux, ne te laissent pas en paix? Mais moi, je suis là, Akela. Et nous aussi, n'est-ce pas, Balou? Nous pourrions prendre part à cette chasse, si l'on s'avisait de chercher querelle à notre petit homme. Mais pourquoi songer à l'homme maintenant, Akela? Voici, lorsque la peau de Shere Khan eut été couchée sur le rocher, je suis retourné tout le long de notre piste jusqu'au village. Les pieds dans mes empreintes, faisant des crochets, me couchant et me roulant, coupant et recoupant nos traces afin de les brouiller, pour le cas où l'on voudrait nous suivre. Bien. Or, j'avais à peine fini que Mang, la chauve-souris, vint me dire « Le village d'où l'on a chassé le petit homme bourdonne comme un nid de frelons. » Je leur ai drôlement renvoyé leur buffle lorsqu'ils m'ont jeté des pierres. Mang me dit encore que la fleur rouge s'épanouissait à la barrière du village et que des hommes armés de fusils étaient assis autour. Or, je sais, et j'ai de bonnes raisons de savoir, que lorsque l'homme porte un fusil, ce n'est pas seulement pour le plaisir. Tout à l'heure, petit frère, un homme armé d'un fusil suivra notre piste s'il n'est pas déjà dessus. Mais pourquoi? Les hommes m'ont chassé, que veulent-ils de plus? Tu es un homme, petit frère, ce n'est pas à nous, les chasseurs libres, de t'apprendre ce que font tes frères ou pourquoi. Une autre fois, Akela, tu parleras du clan des hommes et de Mowgli en 2 fois au lieu d'une. Je ne suis pas un homme, je suis un loup. Chut! Regardez. L'homme. Buldeo le chasseur, il suit notre trace. Voyez là-bas son fusil qui brille au soleil. Je savais bien que les hommes suivraient. Où vas-tu, frère Gris? Et sans ordre. Chut! Je roulerai son crâne ici, avant midi. Ici, frère Gris, couchez. L'homme ne mange pas l'homme. Qui donc était un loup tout à l'heure? Ai-je des raisons à donner pour tout ce qu'il me plaît de faire? Ah, voilà tout l'homme, Balou. C'est bien l'homme qui parle. Nous autres de la jungle, nous savons que de tous, l'homme est le plus sage. Mais à en croire nos oreilles, nous devrions juger qu'il est le plus fou. En ceci, le petit homme a raison. Les hommes chassent par bande. En tuer un avant de savoir ce que feront les autres, c'est de mauvaise chasse. Allons voir d'abord ce que cet homme nous veut. Encerclez-le, mais qu'il ne vous voie pas. Je n'y comprends rien. Pas rien. Je n'ai jamais vu de traces pareilles. Pour que moi, Buldeo, je n'y comprenne rien, il faut que les démons s'en soient mêlés. Mais que dit-il? Chut! Il dit que la piste est difficile. Voyons. Jusqu'à présent, c'était clair. Les 2 loups et l'autre, l'enfant sorcier. L'enfant lourdement chargé, la peau du tigre, des traînées de sang, les talons bien marqués. Mais ici... C'est plus drôle que n'importe quelle chasse. Regarde, il va, il vient, il retourne. Il a l'air d'un gros porc égaré dans la jungle. Chut! Une piste fraîche. Ah non, il tourne court. Ah ça, j'ai la berlue. Il faut que des meutes de loups aient dansé par ici, ou alors je suis ensorcelé. Mais que dit-il? Toujours la même chose. Il n'a jamais suivi une piste pareille. Il est fatigué. Mowgli, des hommes descendent la colline. Combien sont-ils? 3. Laissez-les venir. Ne vous montrez pas. Ah, mais c'est Buldeo! Buldeo, le chasseur! Ben oui, c'est moi. Salut à vous, les charbonniers. Salut. Vous rentrez au village? Ma foi, oui, la besogne est terminée. Il n'y a plus qu'à attendre que le charbon de bois refroidisse. Vous n'avez pas rencontré le sorcier? Le sorcier? Et l'enfant démon, l'enfant loup. Tu veux parler du petit de la jungle? L'enfant que Messoua a recueilli? Tout juste, du fils de Gadar et de Messoua. Mais pourquoi l'appelles-tu sorcier? Ah, c'est vrai, vous ne savez pas, vous autres. Eh ben, asseyez-vous, bourrez vos pipes, je vais vous raconter l'histoire. Raconte, Buldeo! Raconte! Le tigre. Vous savez, le grand tigre boiteux de la Wagungwa. Oui, eh bien, le tigre. Je l'ai tué. Tu l'as tué? Oui, mes amis, j'ai tué le tigre. Tu es un grand chasseur, Buldeo. Oui, je suis un grand chasseur. Et tu vas toucher les 100 roupies de récompense. Non, la peau du tigre a disparu. Disparu? Parti, en fumée. Enfin, comment la peau du tigre a-t-elle pu se changer en fumée? C'est de la sorcellerie. De la sorcellerie, tout juste.
À peine venais-je de tuer le tigre que le petit est apparu. L'enfant de la jungle? Ouais. Et sous mes yeux, il s'est changé en loup. Seigneur! Il m'a bondi sur les épaules. Et alors? Alors, Buldeo? Nous avons lutté tout l'après-midi. Oh, ce fut un combat terrible. Et puis, il a repris sa forme humaine et il a disparu. En fumée, avec la peau du tigre. Oh, ça alors? Ça! Mais comment as-tu pu t'en tirer, Buldeo? J'avais mon amulette au cou. Et des médailles contre les diables. Mais vous pensez si nos villageois sont en fureur? Nous allons faire une battue monstre avec les fusils, les épieux, les javelots, les flèches. Tout le pays en armes. Et les torches? Bien sûr. Nous allons incendier tout ce que nous pourrons de la jungle. Je suis venu d'abord reconnaître la piste. Mais en attendant ce soir, nous brûlerons vif Gadar et Mesva. Le bûcher est déjà préparé. Le bûcher est préparé? Oh, faut pas manquer ça. C'est pas tous les jours qu'on a une occasion pareille. Oh, vous avez le temps. On ne fera rien avant que je ne sois de retour. Mais c'est juste, n'est-ce pas? Le brahman l'a dit, le premier. Les parents d'un enfant sorcier ne peuvent être que des sorciers. C'est vrai. Et puis, Gadar et Mesva sont riches. Ils ont de bonnes terres. Les buffles de Gadar sont beaux. Et naturellement, le village partagera les terres et les buffles. Pas naturellement. Et si les Anglais entendent parler de ça... C'est vrai, les Anglais sont des gens bizarres. Oh, des fous. Ils veulent pas que d'honnêtes fermiers brûlent en paix leurs sorciers. Bah quoi? Le chef du village leur dira que Mesva et son mari sont morts de la dent d'un serpent et qu'il n'y avait plus rien d'autre à faire que de les brûler, selon l'usage. Pour le moment, ils sont enfermés dans leur maison et ligotés. On monte la garde autour d'eux. Il n'y a plus qu'à les torturer pour leur faire avouer qu'ils sont vraiment sorciers et sorcières. Et ensuite, on les flambe. Ce soir? Ce soir même. Oh, sitôt mon retour. Ah, nous y sommes. Ah oui. Que dit-il? Mais que disent-ils? Je ne comprends rien à leur bavardage. Ce sont des fous tous ensemble. Mais une chose est sûre, c'est qu'ils ont la femme et l'homme qui ont été bons pour moi quand j'étais au village. Ils les ont attachés, enfermés, mis dans une trappe. Mais les hommes prennent donc les hommes dans les trappes? D'après ce qu'il dit, oui. Et je ne comprends pas pourquoi. Il faut que j'ai l'œil à cela. Quoi qu'ils veuillent faire à Mesva, ils ne feront rien avant le retour de Buldeo. Bagheera, frère Gris. Oui. Je rentre droit au clan des hommes. Et ceux-là? Le chasseur et les charbonniers? Oui. Vous leur chanterez un petit air. Je ne veux pas d'eux à la barrière du village avant la nuit. Pouvez-vous les retenir? Oh, nous pouvons les faire tourner et retourner sur eux-mêmes comme des chèvres au piquet. À la tombée de la nuit, rejoignez-moi près du village. Frère Gris connaît l'endroit. À ce soir, petit frère. Va tranquille. Nous allons leur chanter notre plus gracieuse chanson. La barrière du village est fermée. On dirait que les gens sont rentrés des labours plus tôt que d'habitude. Ils sont rassemblés sur la place, au pied du gros arbre. Mais d'abord, Mesva, la maison de Mesva. La porte est gardée. Des hommes sont assis devant. Je passerai par la fenêtre. Mesva! Mesva! Nato, mon fils Nato. Pourquoi ces cordes? Attends, je les coupe. Là. Pourquoi ces chiffons devant ta bouche? Je savais qu'il viendrait. Maintenant, je suis sûre qu'il est mon fils. Pourquoi t'ont-ils attaché? C'est pour la mettre à mort, parce qu'elle a fait de toi son fils. Regarde, je saigne. Oh, elle aussi. Tu saignes, Mesva. Ils ont déchiré mes vêtements, ils m'ont arraché la barbe. Le sang. Ton sang, Mesva. Qui a fait ça? Mais c'est le village, tout le village. J'ai des terres bien cultivées, du bétail bien soigné, il leur fallait une raison pour me les prendre. Et c'est pourquoi ils ont inventé que nous sommes des sorciers, elle et moi, pour t'avoir donné asile. Je ne comprends pas. Laisse Mesva me raconter la chose. Je t'ai donné du lait, Nato, t'en souviens-tu? Parce que le tigre avait pris mon fils, parce que tu venais de la jungle et parce que je t'aimais très tendrement. Ils ont dit que j'étais ta mère, la mère d'un démon, et que pour cela je méritais la mort. Mais qu'est-ce qu'un démon? La mort, je connais, je l'ai vue.
Mais un démon. Tu vois, Galère, je savais. Je t'ai dit que ce n'était pas un sorcier. C'est mon fils. Mon fils. Fils ou sorcier, c'est du pareil au même. Ha, nous pouvons nous regarder déjà comme morts. Mais non! J'ai détaché vos mains et vos pieds. Vous êtes libres. Voyez la route là, à travers la jungle. Allez. Mais nous ne connaissons pas la Nous jungle. ne la connaissons pas comme tu la connais, mon fils. Et je ne crois pas que je pourrais aller très loin. Ils m'ont battu, jeté des pierres. Ils seront vite sur nous, tous, pour nous traîner ici de nouveau. Je ne veux de mal à personne dans ce village. Mais je ne crois pas qu'ils vous retiennent trop longtemps. La nuit tombe, et bientôt ils seront trois à s'occuper. Voilà Buldeo. Frère Gris et Bagheera l'ont enfin laissé revenir. On l'a envoyé ce matin pour te tuer. L'as-tu rencontré? Oui, Oui, monsieur, je l'ai rencontré. Et maintenant, il a une histoire à dire. Et pendant qu'il parle, on peut faire beaucoup. Mais d'abord, il faut que je connaisse leurs intentions. Voyez où vous voulez aller. Vous me le direz quand je reviendrai. Sorcellerie! Des démons! Des fantômes! Des loups qui dansaient. C'était quatre! Quatre loups! Et la panthère. Une panthère noire! Et un ours! Montés aux arbres! Voyez, nous sommes tous écorchés! Ils ont chanté. Ils ont dansé! Des loups! Une panthère! De la sorcellerie, je vous dis. Raconte, Buldeo, raconte! Oui, raconte! Voilà. Bavardage, folie, des mots et encore des mots. Les hommes sont frères des singes. Ils ne laisseront personne pour garder mes soins tant qu'ils n'auront pas les oreilles farcies des contes de Buldeo. Ça me donne du temps. Mowgli, ma petite grenouille. Merlouve, que fais-tu ici, toi? J'ai entendu chanter mes enfants à travers la jungle, et j'ai suivi celui que j'aime le mieux. Je me suis mise en tête, petite grenouille, de voir cette femme qui t'a donné du lait. Ils l'ont attachée et ils veulent la tuer. J'ai coupé ses liens et elle s'en ira avec son homme à travers la jungle. Je la suivrai. Je suis bien vieille, mon petit homme, mais il me reste des dents. Personne ne la touchera. Mais je voudrais la voir. Regarde à travers cette fenêtre. Pose tes pieds sur la pierre. Et regarde. Je t'ai donné ton premier lait, Mowgli. Mais Bagheera a raison. L'homme, à la fin, retourne à l'homme. Possible. Mais ce soir, je suis très loin de cette piste-là. Attends ici, Merlouve. Et surtout, qu'elle ne te voie pas. Elle aurait peur? Toi, tu n'as jamais eu peur de moi? Je suis ta petite grenouille, Merlouve. Allons, cache-toi. Et attends-la. Tu la suivras pour la protéger. C'est moi, monsieur. Ils sont tous assis autour de Buldeo qui leur raconte ce qui n'est pas arrivé. Quand il aura fini de bavarder, ils viendront ici avec la fleur rouge. Avec du feu. Pour vous brûler tous les deux. Où voulez-vous aller? Kandivara est à 12 lieues d'ici, mais à Kandivara, nous pouvons trouver les Anglais. Ah. Et de quel clan sont-ils? Je ne sais pas. Ce sont des Blancs et on prétend qu'ils gouvernent tout le pays, qu'ils ne souffrent pas qu'on s'entrebrûle. Si nous pouvons parvenir jusque-là, nous vivrons. Alors vous y parviendrez. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui, Gadar, à creuser le sol avec quatre pattes? C'est son peu d'argent qui l'emporte. Nous ne pouvons rien prendre d'autre. L'argent? Ah oui, cette chose qui passe de main en main et qui ne se réchauffe jamais. Est-ce qu'on en a besoin ailleurs aussi? C'est un fou. Tu as raison, mais cela, c'est pas un démon, c'est un fou. Mais avec l'argent, nous pouvons acheter un cheval. Nous sommes trop fatigués et trop meurtris pour marcher bien loin. L'idée du cheval a du bon. Vous êtes prêts? Sortons. Oui, par la fenêtre. Viens, mes soeurs. Vous connaissez le chemin de Kandivara? Bien. Souvenez-vous maintenant qu'il ne faut pas avoir peur. Vous n'avez pas besoin non plus de vous presser. Seulement, il se peut que vous entendiez quelques petites chansons dans la jungle, devant et derrière vous. Crois-tu que sans la peur d'être brûlés, nous risquerions la nuit dans la jungle? Il vaut mieux être tué par les bêtes que par les hommes. Mais je dis que personne dans la jungle ne montrera une dent ni n'avancera une patte contre vous. Hommes ni bêtes ne vous arrêteront jusqu'à ce que vous soyez en vue de Kandivara. Allez maintenant. Et doucement. Mon fils, mon Ato, Mowgli. Mets-toi. Maman, mets-toi. Si nous atteignons Kandivara et que j'arrive à l'oreille des Anglais, je ferai aux Brahmanes, à Buldeo et aux autres un procès qui mangera ce village jusqu'aux os. Ils me paieront 2 fois mes champs en friche et mes buffles mal nourris. Je veux une grande justice. Je ne sais pas ce que c'est que votre justice. Mais s'il y a des dettes à payer, je les paierai, et largement. Merlouve, suis-les. Et veille à ce que toute la jungle sache qu'ils doivent passer sains et saufs. Donne un peu de la voix, je voudrais appeler Bagheera.
N'ayez pas peur. Allez. Je vous ai dit qu'il y aurait peut-être de la musique. Cet appel vous suivra jusqu'à Kandibara. C'est la faveur de la jungle. Mowgli. Bagheera! J'ai honte, Mowgli. J'ai honte de tes frères. Pourquoi? N'ont-ils pas bien chanté pour Buldeo? Oh, très bien, trop bien. Ils m'ont fait à moi-même oublier mon orgueil. Je suis parti chantant à travers la jungle, comme si je quêtais l'amour au printemps. Ne m'as-tu pas entendu? J'avais d'autres gibiers sur pied. Bagheera, je veux que personne du clan des hommes ne passe les barrières cette nuit. Je suis là. Je peux les retenir, petit frère. Oh. Ils en mettent du temps à leur bavardage sous l'arbre. Buldeo doit avoir plus d'un compte à leur faire. Bientôt, ils vont venir pour tirer de la trappe la femme et son homme et les mettre dans la fleur rouge. Mais ils trouveront la trappe levée. Et s'ils m'y trouvaient, moi, dans la trappe? Tu ferais ça, Bagheera? Ce n'est pas la première fois que j'aurais été en cage. Et je ne pense pas que moi, on m'attache avec des cordes. Comment entre-t-on dans cette maison? Viens, Bagheera, on entre par la fenêtre, là. Mais sois sage. Ça empeste l'homme ici. Mais voici un lit tout pareil à celui qu'on me donnait pour dormir dans les cages du roi. Je me couche. Par la serrure brisée qui m'a faite libre, ils croiront avoir pris un gros gibier. Viens t'asseoir près de moi, petit frère. Nous serons deux à leur souhaiter bonne chasse. Non. Non, j'ai une autre idée en tête. Amuse-toi toute seule, je ne tiens pas à voir ces hommes. Comme tu voudras, Mowgli, comme tu voudras. Écoute, ils viennent. Eh bien, fais-les danser, Bagheera. Moi, je rentre dans la jungle. Je vais dormir, j'ai beaucoup à faire demain. Fais-les danser, hein, Bagheera. Oui. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? As-tu bien dormi, petit frère? Oui. Toute la nuit et tout un jour, c'est bien. Si tu as faim, Mowgli, voici du miel et des noix. Balou! Oui, ma petite grenouille, je suis là. Bagheera m'a conté tes exploits de cette nuit. Et comment tu t'es joué des hommes. Ce fut bien fait, en vérité. L'homme et la femme sont arrivés sains et saufs en vue de Kaniwara. Merlouv l'a fait dire par Chil le vautour. Ils ont trouvé un cheval avant le milieu de la nuit. Et ils sont allés très vite. Cela n'est-il pas bien? Ah, c'est bien. Et maintenant, Mowgli, qu'as-tu à faire de plus avec les hommes? Viens chasser avec nous. J'ai de nouvelles ruches à te montrer. Ah, que la jungle était vide sans toi. Pourquoi ne réponds-tu pas à Balou, petit frère? Qu'est-ce qui tourne encore dans ta tête? L'homme et la femme ne seront pas mis dans la fleur rouge. Et tout va bien dans la jungle, n'est-il pas vrai? Oublions le clan des hommes. On les oubliera, mais un peu plus tard. Où Hati mange-t-il cette nuit? Hati? Eh bien oui, Hati l'éléphant. Et l'éléphant mange où il lui plaît. Qui peut répondre pour le silencieux? Et que peut donc Hati que nous ne puissions faire, nous? Prie-le, ainsi que ses 3 fils, de venir me trouver. Mais vraiment, en toute franchise, petit frère, ce n'est pas du tout convenable d'aller dire à Hati, viens, ou va. Rappelle-toi qu'il t'enseigna un maître mot de la jungle, avant que le clan des hommes eût changé le regard de tes yeux. Ça ne fait rien. Je connais un maître mot pour Hati lui-même. Va, Bagheera, et prie-le de venir trouver Mowgli la grenouille. Et s'il n'entend pas tout d'abord, prie-le de venir à cause du sac des champs de Burtpore. Le sac des champs de Burtpore? Oui. Bon, j'y vais. Je donnerais bien une lune de chasse pour entendre un maître mot qui fit obéir le silencieux. Mais qu'as-tu donc, mon petit homme?
Je ne te reconnais plus. Te voici les yeux serrés, le corps tremblant de fièvre. C'est le sang de mes soins. Jusqu'à ce jour, je n'avais vu de sang humain. Cette femme m'a nourri, elle fut bonne pour moi. Elle m'aimait, tout comme Merlouve m'aime. Oh, je hais ces hommes, leur cruauté, leur couardise. Mowgli, mon petit. Non, ce n'est rien, Balou. Rien que le souvenir et l'odeur de ce sang. C'était bien un maître mot, petit frère. Ils broutaient près de la rivière. Ils ont obéi comme des bœufs. Regarde, les voici déjà. Bonne chasse, Mowgli la grenouille. Bonne chasse à toi, Hati, et à tes fils. Bonne chasse, Mowgli. Approche, Bagheera. Et toi aussi, Balou. Je vais vous raconter une histoire. Elle concerne un éléphant très vieux et très sage qui tomba dans une trappe et que le pieu aigu dressé au fond de la fosse balafra depuis le talon, ou peu s'en faut, jusqu'au sommet de l'épaule. Les hommes vinrent le tirer de la trappe afin de l'emmener, mais il brisa ses liens, car il était robuste, et s'en alla, jusqu'à ce que sa blessure fût guérie. Alors il revint, plein de colère, la nuit, dans les champs de ses chasseurs. Et je me rappelle maintenant qu'il avait 3 fils. Tout cela se passa il y a beaucoup de pluie et très loin d'ici, dans les champs de Burt-Port. Qu'arriva-t-il à ces champs au temps de la moisson, Hati? Ils furent moissonnés par moi et mes 3 fils. Et le labour qui suivit la moisson? Il n'y eut pas de labour. Et les hommes qui habitaient près des cultures vertes? Ils s'en allèrent. Et les huttes où ces hommes dormaient? Nous mîmes les toits en pièces, et la jungle engloutit les murs. Et quoi encore? Autant de bonnes terres que j'en puis parcourir en 2 nuits de l'est à l'ouest, et du nord au sud en 3 nuits, tout cela fut la proie de la jungle. Nous fîmes descendre la jungle sur 5 villages, et dans ces villages, et sur leur territoire, pâturage et terre de labour, il ne reste pas aujourd'hui un seul homme que nourrisse le sol. Tel fut le sac des champs de Burt-Port que nous fîmes, moi et mes 3 fils. Et maintenant, petit homme, je te le demande, comment la nouvelle en est-elle venue jusqu'à toi? Elle me vient d'un homme, et je m'aperçois aujourd'hui que Buldeo lui-même peut dire vrai quelquefois. Ce fut bien fait, Hati. Mais la seconde fois, ce sera mieux encore. Tu connais le village du clan des hommes qui m'ont chassé? Les habitants en sont paresseux, absurdes, cruels. Ils ne tuent pas les plus faibles d'entre eux pour se nourrir, mais en manière de passe-temps. Il ne sied pas qu'ils continuent de vivre ici. Lâche la jungle sur ce village, Hati. Qu'ils fuient comme ont fui leurs pareils des champs de Burt-Port. Bagheera et moi, nous voulons gîter dans la maison du brahman, et que le chevreuil vienne boire au réservoir du temple. Lâche la jungle, Hati. Ta guerre sera notre guerre, Mowgli. Nous lâcherons la jungle. Mais chaque chose en son temps. Qu'il te suffise pour l'instant, ô petit homme, de savoir que Hati l'éléphant engage pour toi sa parole. Venez, mes fils, nous allons aviser. Bonne chasse, ô seigneur de la jungle. Nous ferons bonne chasse, Mowgli, mais chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Mais que fait Hati? Que fait donc Hati? Que tu es impatient, petit homme. Hati ressemble à Kaa, le serpent python le rocher. Il ne se hâte jamais qu'une fois le moment venu. Mais quand ce moment viendra-t-il? Le soleil s'est levé 7 fois, et rien ne bouge dans la jungle. Si, Mowgli, quelque chose a bougé. Nous savons par Chil le vautour que Hati et ses 3 fils, qui jamais ne se séparent, sont allés chacun de son côté. L'un au nord, l'autre au sud, le 3e à l'est et le dernier à l'ouest. Ce n'est pas là le chemin du village. Ce n'est pas là le chemin de ma justice. Mowgli! Regarde, ici dans l'arbre, au-dessus de ta tête. Mang, la chauve-souris, écoute. Il se dit parmi les mangeurs d'herbe qu'on peut trouver de la nourriture et de l'eau bien meilleures au bas de ces collines-ci. D'où vient ce dire? On ne sait pas. Ce n'est qu'une rumeur, mais c'est une rumeur qui emplit la jungle. Ici, Mowgli, à tes pieds, Saï, le porc-épic. Écoute, les sangliers, tu les connais, ils iraient n'importe où pour faire un bon repas. Eh bien,
Les sangliers ont quitté leur bauge. Ils se sont mis en mouvement par compagnies entières. Ils viennent droit sur nos collines. Mowgli! Mowgli! En haut dans le ciel! Chine, le vautour! Écoute! Derrière les sangliers suivent les cerfs! Qui les conduit? On ne sait pas! C'est une rumeur qui court les jungles! Petit frère! Petit frère! Petit frère, c'est moi, frère Gris. Oh, grande nouvelle, Mowgli. Tous les mangeurs d'herbes sont en marche. Les buffles des marais du Nord viennent vers nos collines. Ils suivent les cerfs, les daims, les chevreuils, qui eux-mêmes suivent les sangliers. Oh, quelle chasse, Mowgli. Le gibier ne manquera pas cette saison. C'est la justice de la jungle. Attille le silencieux tient parole. Et maintenant, attention, frère Gris. Oui. Avertis tout le clan des loups. Il n'est pas question d'affoler le gibier, mais de le rabattre vers les terres labourées, vers les cultures vertes. Que les loups se fassent bergers. Que les mangeurs de chair mènent paître les mangeurs d'herbe, et que ceux-ci dévorent l'herbe des hommes, moissonnent la moisson des hommes, et fondrent la terre des hommes, jusqu'à ce qu'il n'en reste rien, que cailloux et poussière. Ta loi est notre loi, petit frère. Ce que tu ordonnes sera fait. Quelle nouvelle? Les mangeurs de chair serrent de près les mangeurs d'herbe. Les cerfs et les buffles sauvages ont déjà tout brouté. Ce que le cerf laisse debout, le sanglier l'achève de son sabot tranchant. Quelle nouvelle? Il n'y a plus d'herbe au pâturage. L'orge est foulée. Le blé est tondu. La graine sous la terre et la récolte au-dessus ont également disparu. Ati et ses 3 fils glanent le peu qui reste. Et là où Ati a glané, il est inutile de repasser. Quelle nouvelle? Les villageois la nuit n'osent même plus allumer de feu. Les uns fuient, les autres s'enferment. Ils vivront, disent-ils. Ils essaieront de vivre jusqu'aux pluies prochaines sur les blés d'Espagne. Pas un homme ne restera dans ce village. Cette nuit, Ati, nous enfoncerons les granges, détruirons les greniers à blé, arracherons les chaumes pour que les toits crevés laissent passer le déluge des pluies. L'ouvrage est fait, Mowgli. Le village du clan des hommes est haché, broyé, piétiné. L'herbe sauvage monte à l'assaut de ces restes. Avant un mois, la jungle engloutira ses coquilles. Et désormais, seule la foudre du ciel labourera ou labourerait les hommes. Telle est la justice de la jungle. C'était La justice de la jungle, extrait du livre de la jungle de Rudyard Kipling, adapté par Muse d'Albret. Linette Lemercier était Mowgli, Muse d'Albret, Bagheera la panthère, Jeanne de Rival, Merlouve, Tristan Sévère, l'ours Balou, Henri Nassier, Akela Cheflou, Jacques Degore, Frère Gris, Alexandre Rignot, Buldéo, le chasseur, Messua, Bernadette Lange, Gadar, Pierre Ferval, Claude Pieplu, Hieronymus, Marcel Lestan, les hommes, Nelly Delmas et Gineretti, les femmes. Bruitage Robert Maufra et Michel Rouet. Réalisation Henri Soubéran.